Dans la quête pour comprendre l'univers vaste et mystérieux, la science a depuis longtemps maîtrisé l'outil puissant de la logique, mais même en utilisant les méthodes les plus rigoureuses et les technologies les plus avancées, des paradoxes surgissent inévitablement, des contradictions qui défient notre compréhension du monde. Un tel paradoxe est le ciel sombre la nuit. Comment est-il possible que nous soyons entourés d'un nombre infini d'étoiles brillantes et pourtant, le ciel reste sombre? L'autre est la nature de la matière noire, une substance insaisissable qui échappe à l'emprise même des instruments les plus avancés. Et qu'en est-il de l'inévitabilité de l'oubli? Le système solaire, ainsi que notre planète et nous-mêmes, pourraient éventuellement disparaître dans l'oubli, perdus à jamais dans l'immensité du temps et de l'espace. Ces paradoxes ne sont pas seulement des ruminations philosophiques, ils ont des implications réelles pour notre compréhension de l'univers. Ils nous obligent à reconsidérer nos hypothèses et à remettre en question les choses dont nous pensons être sûrs. Ils nous encouragent à aller au-delà de notre compréhension actuelle et à plonger plus profondément dans les mystères du cosmos. Et à la fin, face à ces paradoxes, nous pouvons acquérir une nouvelle compréhension et avancer dans notre compréhension de l'univers. Le paradoxe de l'horizon, également connu sous le nom de problème de l'horizon, est un paradoxe qui découle des observations selon lesquelles la température du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, ou CMB, est pratiquement uniforme dans tout l'espace, malgré le fait que les régions de l'univers séparées par de vastes distances n'ont pas eu suffisamment de temps pour atteindre l'équilibre thermique. La cause profonde du problème de l'horizon est que le CMB est un vestige de l'époque où l'univers était dans un état chaud et dense, connu sous le nom de Big Bang. Le CMB est le rayonnement de corps noirs presque parfait, caractérisé par une température uniforme d'environ 2,7 Kelvin dans toutes les directions. Cependant, si l'univers continuait à se développer il y a environ 13,8 milliards d'années, certaines régions de l'univers séparées par de telles vastes distances n'auraient pas le temps d'atteindre l'équilibre thermique et, par conséquent, d'avoir la même température. Le paradoxe suggère que la température du CMB n'a pas besoin d'être la même dans tout l'univers. Le problème de l'horizon a déconcerté les cosmologistes pendant des décennies et a suscité un certain nombre de solutions proposées. Une solution est la théorie de l'inflation cosmique, qui stipule que l'univers a subi une expansion rapide dans les premiers stades de sa formation. Cette expansion aurait lissé toutes les fluctuations initiales de température, rendant la température du CMB à peu près la même dans tout l'univers. Les modèles d'inflation expliquent également l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, deux autres grands mystères observationnels en cosmologie. Une autre réponse possible est le concept de causalité. La causalité est un principe fondamental dans les sciences. C'est l'idée que chaque occurrence, action ou événement est précédée par une cause qui détermine son effet. L'idée est que l'univers primitif était en équilibre et était beaucoup plus dense et plus chaud. Les photons du rayonnement relique dans cet état de l'univers étaient en contact causal, ce qui signifie qu'ils pouvaient interagir les uns avec les autres et atteindre l'équilibre thermique. La troisième solution est le concept de variante cosmique. L'essentiel de cette idée est que l'univers est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons observer, et les fluctuations de température ne sont que des écarts statistiques par rapport à la température moyenne de l'univers en général. Le paradoxe de l'horizon est un problème complexe et multidimensionnel qui n'a pas encore été entièrement résolu. Chacune des solutions proposées a ses propres forces et faiblesses, et une véritable résolution du paradoxe peut nécessiter une combinaison de ces idées, voire une théorie entièrement nouvelle. Le paradoxe d'Auber. Le paradoxe d'Auber, également connu sous le nom de paradoxe du décalage rouge, est un mystère qui a intrigué les astronomes pendant des siècles. Nommé d'après l'astronome allemand pionnier Heinrich Oberst, ce paradoxe découle de la contradiction entre le nombre apparemment infini d'étoiles dans l'univers et l'obscurité du ciel nocturne. L'essentiel du paradoxe réside dans le fait que si l'univers était vraiment infini et éternel, et que les étoiles étaient réparties uniformément dans les étendues infinies de l'espace, alors dans n'importe quelle direction où nous regarderions, nous verrions une étoile. La lumière de ces étoiles, aussi éloignée soit-elle, atteindrait finalement notre planète, donc le ciel nocturne devrait être illuminé avec la même intensité que la surface du Soleil. Cependant, malgré ce raisonnement logique, le ciel nocturne reste sombre,
présentant une énigme déconcertante pour les scientifiques et les observateurs d'étoiles. Plusieurs solutions possibles ont été proposées pour expliquer ce mystère. Une solution est que l'univers n'est pas uniforme et isotrope, ce qui signifie que les étoiles ne sont pas réparties uniformément dans l'espace. Cela pourrait être dû à la présence de structures à grande échelle, telles que des amas de galaxies et des vides qui créeraient des taches sombres dans le ciel nocturne. De plus, la lumière des étoiles les plus éloignées pourrait être absorbée par la poussière intergalactique, rendant le ciel nocturne plus sombre. Cette théorie est soutenue par des observations de grands décalages vers le rouge et des quasars lointains. Une autre solution possible réside dans l'expansion de l'univers. Plus nous regardons loin, plus les sources de lumière seraient éloignées de nous. Lorsque nous regardons dans le passé, l'univers devient plus dense, plus chaud et plus lumineux. En conséquence, la lumière des étoiles lointaines est décalée vers l'extrémité rouge du spectre et devient donc trop faible pour être vue. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si notre univers est infini, mais selon la théorie du Big Bang, nous savons une chose avec certitude. Notre univers a un début. De plus, l'hypothèse que l'univers est fini signifierait que la lumière des étoiles lointaines ne nous parvient pas simplement parce que notre univers est en expansion constante. À cause de cela, la longueur d'onde de la lumière des étoiles lointaines est grandement étirée et elle atteint finalement la Terre dans la gamme infrarouge. Cela signifierait également que la lumière des étoiles lointaines n'a pas encore réussi à nous atteindre, ou que les étoiles ont déjà disparu. D'un autre côté, si nous supposons que notre univers est infini, alors il est tout à fait naturel qu'à un moment donné, en raison de l'expansion constante de l'univers, les étoiles et la matière commenceraient à acquérir une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Cela rendrait impossible pour la lumière d'atteindre la Terre. L'énigme du paradoxe d'Auber reste l'un des mystères les plus intrigants en cosmologie, et sa solution nécessite une compréhension plus approfondie de la nature et de la structure de notre univers. Le problème de la platitude. Le problème de la platitude est un paradoxe qui découle de l'observation que l'univers est presque parfaitement plat, malgré le fait que la densité de sa matière est loin d'être suffisante pour maintenir un tel état, ce qui soulève la question: pourquoi l'univers est-il plat? Et que voulons-nous dire quand nous le classifions comme tel? La platitude de l'univers signifie que l'espace-temps n'est pas courbé et que la quantité de matière et d'énergie est juste pour que l'univers soit plat. Cependant, la densité de la matière et de l'énergie gravitationnelle dans l'univers est bien inférieure à ce qui est nécessaire, ce qui devrait le faire soit se dilater trop rapidement, soit s'effondrer. Et cela, bien sûr, nous fait nous demander: comment l'univers maintient-il sa forme plate? En un mot, c'est le principe essentiel du problème de la platitude, un mystère qui continue de hanter certains des plus grands esprits du domaine. Plusieurs solutions possibles au paradoxe de la platitude ont été proposées. Une solution potentielle est le concept insaisissable de l'énergie sombre. On pense que cette forme mystérieuse d'énergie contribue à l'accélération de l'expansion de l'univers. L'énergie sombre est censée contribuer à 68% de l'énergie totale dans l'univers observable actuel. Elle a une pression négative et agit comme une force répulsive, contrebalançant la force gravitationnelle de la matière et provoquant l'expansion accélérée de l'univers. Cette accélération aiderait à aplatir l'univers. Une autre solution est le concept de l'inflation. Selon la théorie de l'inflation, l'univers a subi une expansion rapide dans les premiers stades de sa formation. À mesure que l'espace se dilate, la géométrie de l'espace devient plus plate. Pour vous aider à comprendre, imaginez un ballon. À mesure qu'il se remplit d'air et gonfle, sa surface devient plus lisse et plus plate. Ce type d'expansion lisserait toutes les modifications de densité initiale, rendant l'univers presque plat. La troisième solution est la théorie du multivers, qui suggère que notre univers n'est qu'un parmi de nombreux. Selon cette théorie, il existe un grand nombre d'univers, et sur cette base, la probabilité que l'un d'eux soit plat est bien plus élevée que s'il n'y en avait qu'un seul. Le paradoxe du monopôle. Le paradoxe du monopôle est un autre exemple d'énigme tenace de l'univers. C'est un paradoxe qui découle de l'observation qu'il n'y a pas de monopoles magnétiques observables malgré le fait que leur existence soit prédite par plusieurs théories de la physique des particules et qu'ils devraient être présents dans l'univers.
Les monopôles magnétiques sont des particules hypothétiques avec un seul pôle magnétique, tandis que tous les aimants connus ont un pôle nord et un pôle sud. L'existence de ces particules hypothétiques a été prédite dans des théories telles que la théorie de la grande unification, ou GUT, et les théories de la gravité quantique. Cependant, malgré de grands efforts et des recherches approfondies, aucun monopôle magnétique n'a été trouvé. Néanmoins, malgré leur nature insaisissable, il existe de nombreuses théories tentant d'expliquer leur absence apparente. Une explication possible de l'absence de monopôle magnétique est leur instabilité qui les fait se désintégrer en d'autres particules, les rendant indétectables dans l'univers moderne. Une autre théorie affirme que les monopôles magnétiques ont été créés lors d'une transition de supersymétrie dans l'univers primitif, mais ils sont maintenant trop rares pour que nous puissions les observer. L'idée est que dans l'univers primitif, la symétrie des lois de la physique était différente de ce qu'elle est maintenant. Ces symétries ont été brisées lors d'une transition de phase, similaire à la façon dont l'eau passe d'un liquide à un solide lorsqu'elle gèle. Pendant cette transition de phase, des monopôles magnétiques auraient dû apparaître à la suite de la rupture de symétrie. Cependant, à mesure que l'univers s'est dilaté et refroidi, ces monopôles se sont dilués et sont maintenant trop rares pour être observés. La recherche de ces particules hypothétiques se poursuit, tout comme le travail scientifique visant à démêler le paradoxe du monopôle et à approfondir notre compréhension de l'univers. Le paradoxe de l'entropie. Le paradoxe de l'entropie est un paradoxe qui découle de l'observation que l'univers est ordonné et structuré, malgré le fait que la deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'entropie, ou en d'autres termes le désordre, doit augmenter avec le temps. Mais que signifie réellement l'entropie? Nous en parlons généralement comme si c'était une mesure du désordre, une représentation quantitative du hasard et du chaos qui existe au sein d'un système. Un œuf cassé sur le sol a plus d'entropie qu'un œuf intact sur le comptoir. Une cuillerée de crème froide et une tasse de café chaud ont moins d'entropie que la combinaison des deux mélangés ensemble. Un tas de vêtements chaotiques a une entropie plus élevée qu'un ensemble de tiroirs où tous les vêtements sont pliés et organisés. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie totale d'un système isolé augmentera toujours avec le temps. La loi implique que l'univers devrait devenir moins ordonné au fil du temps. Cependant, la structure même de l'univers contredit cette idée. Nous observons que l'univers est hautement ordonné et structuré. Il contient des galaxies, des étoiles, des planètes et même des formes de vie. Plusieurs théories offrent des solutions possibles à ce paradoxe, chacune offrant une perspective différente sur la façon dont l'ordre et la structure observées dans notre univers peuvent être réconciliés avec la deuxième loi de la thermodynamique. Une solution est le concept de l'entropie comme une flèche du temps. La flèche du temps est l'idée que le temps a une direction, se déplaçant du passé vers l'avenir. Ce concept suggère que bien que l'entropie puisse augmenter dans un système fermé, cela ne se produit pas nécessairement dans un système ouvert comme l'univers, qui peut encore échanger librement de la matière et de l'énergie avec l'environnement, rendant la deuxième loi de la thermodynamique inapplicable. Une autre solution, connue sous le nom de théorie de l'émergence, suggère qu'au niveau macroscopique, des structures et un ordre peuvent émerger spontanément, même si l'entropie augmente au niveau microscopique. Cette idée suggère que tandis que l'entropie augmente à petite échelle, elle peut conduire à un ordre à plus grande échelle. Enfin, certains scientifiques pensent que la réponse au paradoxe de l'entropie pourrait être fournie par l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers augmente le volume de l'univers observable, ce qui à son tour réduit l'entropie du système. Cela signifie que même si l'entropie augmente localement, l'entropie globale de l'univers peut rester constante ou même diminuer en raison de l'expansion de l'univers. Les deux dernières théories sont similaires dans leur concept et pourraient potentiellement se compléter mutuellement pour résoudre le paradoxe de l'entropie. La théorie de l'expansion offre une solution au paradoxe en diminuant l'entropie totale du système, tandis que la théorie de l'émergence offre une solution en expliquant comment des structures et un ordre peuvent émerger spontanément malgré une augmentation de l'entropie. Le paradoxe de l'information. Le paradoxe de l'information, également appelé paradoxe de l'information du trou noir ou paradoxe de Hawking, est un problème en physique théorique. Il suggère que les trous noirs absorbent l'information, la détruisant ainsi de manière irréversible.
Mais que voulons-nous dire par information dans le contexte de ce paradoxe? Il fait référence aux paramètres quantiques qui décrivent l'état d'un système physique. Ces paramètres contiennent toutes les informations nécessaires pour définir complètement l'état du système. Ils jouent un rôle central dans les principes de la mécanique quantique. La mécanique quantique croit que la totalité des informations dans l'univers est conservée, ce qui signifie qu'elle ne peut ni être créée ni détruite. Maintenant, revenons à la façon dont ce paradoxe survient. Il se produit en raison de la contradiction entre les deux théories les plus établies en physique, la mécanique quantique et la théorie générale de la relativité. Jusqu'à un certain point, les lois restent intactes et n'ont aucun effet l'une sur l'autre, mais cela ne se produit qu'avant que le rayonnement de Hawking n'entre en jeu. Le paradoxe de l'information a été porté à l'avant-plan du discours scientifique par Stephen Hawking dans les années 1970. Il a proposé que les trous noirs émettent un rayonnement thermique qui ne contient aucune information sur la matière qui est entrée dans le trou noir. Cela a conduit à l'idée que l'information est perdue à jamais lorsqu'elle entre dans un trou noir et que les lois fondamentales de la physique ne sont pas déterministes. Le paradoxe de l'information a fait l'objet de nombreuses discussions et recherches dans les décennies qui ont suivi sa découverte. Une solution proposée est la complémentarité des trous noirs, une idée qui suggère que l'information aspirée dans un trou noir n'est pas réellement perdue, mais est plutôt codée sur l'horizon du trou noir d'une manière qui est cohérente avec la mécanique quantique et la théorie générale de la relativité. Pour représenter la complémentarité des trous noirs, il est important de considérer le même processus physique sous deux points de vue différents. Du point de vue d'un observateur à l'extérieur du trou noir, l'information entrant dedans semble être perdue pour toujours, alors qu'elle est tirée vers la singularité au centre. Cependant, du point de vue d'un observateur à l'intérieur d'un trou noir, cette information est codée sur l'horizon d'une manière qui est cohérente avec la mécanique quantique. La clé pour comprendre la complémentarité des trous noirs est de reconnaître que l'horizon d'un trou noir est la frontière entre deux régions différentes de l'espace-temps. D'un côté de l'horizon, les lois de la relativité générale opèrent, et de l'autre, la loi de la mécanique quantique. Les informations tombant dans un trou noir sont codées sur l'horizon d'une manière qui est cohérente avec les deux ensembles de lois, offrant une solution possible au paradoxe de l'information. Une autre solution proposée est le paradoxe du pare-feu, qui stipule que l'information n'est pas perdue, mais plutôt stockée par un pare-feu de particules à haute énergie entourant le trou noir. Malgré toutes les théories mentionnées, le paradoxe de l'information reste l'un des mystères les plus difficiles et importants non résolus en physique théorique. Il est essentiel pour notre compréhension de la nature des trous noirs, des principes de la mécanique quantique et de la relativité générale, et surtout, du destin ultime de l'univers. Le paradoxe matière noire et énergie sombre. Le paradoxe matière noire et énergie sombre, également connu sous le nom de paradoxe de Bentley, est un problème en physique qui découle d'une discordance entre le comportement observé des galaxies et d'autres structures à grande échelle de l'univers et les prédictions du modèle standard de l'univers. Une preuve clé de l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre est les effets gravitationnels observés de ces substances mystérieuses. Le modèle standard de la cosmologie, basé sur la relativité générale, prédit que les effets gravitationnels observés des courbes de rotation des galaxies et des grandes structures des amas de galaxies doivent être bien plus faibles qu'ils ne le sont réellement. La discordance est connue sous le nom de paradoxe gravitationnel et elle a conduit les scientifiques à suggérer l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre pour compenser ces effets gravitationnels. La matière noire est estimée représenter environ 27% de l'univers et est supposée exister en fonction de son effet gravitationnel sur la matière visible. Elle n'interagit pas avec la lumière ou d'autres formes de rayonnement électromagnétique, ce qui la rend difficile à détecter directement. Les scientifiques ont proposé divers candidats pour le rôle de la matière noire, y compris les WIMPs, particules massives interagissant faiblement, et les axions, mais malgré des décennies de recherche, aucun d'eux n'a été détecté avec un degré de certitude quelconque. Les scientifiques croient également que l'énergie sombre représente environ 68% de l'univers observable et est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Son existence est confirmée en fonction des observations,
Mais la nature de l'énergie sombre n'est pas entièrement claire. L'explication la plus populaire pour l'énergie sombre est la constante cosmologique proposée par Einstein, qui est une forme d'énergie répartie uniformément dans tout l'univers. Cependant, cette explication soulève quelques problèmes, tels que le problème de la constante cosmologique et le problème de la coïncidence. Ces problèmes découlent du fait que la valeur observée de la constante cosmologique est beaucoup plus basse que les prédictions théoriques, ainsi que du fait qu'elle a le même ordre de grandeur que la densité de la matière noire. Il convient également de mentionner que le modèle standard actuel de la cosmologie, le modèle lambda CDM, qui utilise le concept de la matière noire et de l'énergie sombre, correspond à un large éventail de données observationnelles et est considéré comme le modèle le plus réussi de l'univers à ce jour. Le paradoxe de Bentley fait référence au fait que même si la matière noire et l'énergie sombre constituent une part si significative de l'univers, leur nature exacte reste un mystère. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer leurs propriétés, mais aucune n'a été prouvée de manière concluante. La découverte de nouvelles particules ou de nouveaux phénomènes qui pourraient aider à expliquer la nature de la matière noire et de l'énergie sombre serait une percée majeure dans notre compréhension de l'univers. Les paradoxes qui surviennent lors de l'exploration de l'univers et de ses lois régissant ne sont pas des obstacles, mais plutôt des opportunités de croissance et de développement. Ils représentent un casse-tête qui repousse les limites de notre compréhension et nécessite de nouvelles théories et explications, éclairant une étincelle pour des recherches ultérieures dans le domaine de la cosmologie. Chaque résolution d'un paradoxe est un pas non seulement vers la résolution d'un problème particulier, mais aussi vers notre compréhension globale des subtilités de notre univers.